J'appuie là. dessus, ouais. Bah, attendez. Parce que là, c'est bon, quand il n'y a pas marqué REC, c'est bon. Ouais, je pense, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une cellule humaine, vous voyez. Et les cellules humaines, ils ont un noyau. Hein, on a parlé tout à l'heure du noyau. Le noyau, c'est où? C'est exactement. Et là, dans le noyau, se trouve l'ADN. Voilà. Et évidemment, il y a plusieurs cellules. Là, il y a une, et puis il y a une autre qui est coulée. Si on cherche, peut-être qu'on trouvera d'autres. Enfin, je veux dire, d'autres cellules un peu plus séparées. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il fait comme ça. Ça aussi, il bouge avec le courant de la saline, mais il fait... Comment on peut faire exploser les cellules? Voilà ce qu'on va chercher à faire. On veut faire exploser les cellules. Comment on peut le faire? De l'eau de javel. L'eau de javel, c'est vrai qu'on peut faire exploser les cellules avec l'eau de javel, mais avec l'eau de javel, on risque d'abîmer l'ADN. Et donc les phospholipides, ça compose la membrane, et nous, on va essayer de détruire les phospholipides. Et c'est quoi l'autre mot pour dire phospholipide? Ben, c'est du gras. On met quelques gouttes du savon, du salive. Vous mettez 1,5 cm du savon. Comment de ça? Oui, je sais que le sel, ça fait un choc. Ça en train d'exploser en tout cas, je ne sais pas si c'est écrit, mais en tout cas voilà. C'est pour faire flotter l'ADN? Exactement, en fait avec le sel, ce qu'on cherche à faire c'est d'augmenter la densité de nos mélanges. C'est-à-dire c'est un peu comme à la mer, il y a du sel, donc en fait les objets flottent plus facilement sur du plat. Alors combien? Il nous faut, allez, on va dire la pointe. Ouais, un tiers de la cuillère, je sais pas. Un tiers c'est peut-être trop, mais quelques grains de sel. Oh bah ça va tomber au fond. Normalement c'est ma vidéo. Merci. C'est un alcool qui est très fort. Et voilà, il faut qu'il soit très fort et en fait il faut qu'il soit supérieur à, allez, on va dire 75 degrés. Hein, il ne suffit pas de mettre de la bière dedans. Donc en fait l'alcool est concentré, pour le garder concentré, il ne faut pas le mélanger avec le reste, avec nos mélanges. Parce que si on le mélange, il va se diluer, enfin, même s'il est à 100%, si on le mélange avec le même volume, là il va devenir 50%, donc on va perdre de sa force. Alors pour ne pas... Alors qu'est-ce qui va se passer avec cet ADN compacté? Voilà, l'ADN elle était en contact, on a mis l'alcool, donc elle est en contact, elle s'est compactée. Alors je ne sais pas si c'est très clair, enfin, c'est pas évident, pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'ADN n'aime pas l'alcool, elle fuit plutôt l'alcool. Et en même temps, je vous dis que l'ADN est plus légère que l'alcool, donc elle va essayer d'aller à la surface. Donc c'est deux choses contradictoires, mais les deux choses sont vraies. L'avantage de ça, c'est que plus votre ADN essaie d'aller à la surface, donc plus elle va traverser l'alcool, bah plus elle va se compacter. Exactement. C'est ça qu'on va utiliser finalement, c'est ça qui va nous servir pour l'extraire. Puis vous prenez la pointe de la piscette et vous la mettez au tout début du tube. Ça permet justement de faire couler l'alcool doucement. Oh, on remplit le tube. On remet de l'air. Vous remplissez le tube. C'est de l'eau d'ici. Votre tube. Là, c'était juste, encore une fois, l'expression de l'ADN, c'est-à-dire le premier étape du travail. Ça se voit pas. Là, on va enchaîner par là. Ouais. Ça va? On voit beaucoup mieux. Descends un peu le truc. Voilà. Hop. Ça, il nous faut un tube. Voilà. Et puis on rajoute l'alcool. Allez, je passe. Allez, on va dire comme ça. Un bouchon. Et on est prêt. Ouais. Voilà. Et là, on peut renverser le tube sans problème parce qu'encore une fois, il n'y a que de l'alcool dedans. Enfin, et l'ADN, bien sûr.